Gilles Lordet, porte-parole Handicap International, nous allons démonter ensemble les idées reçues sur les mines antipersonnelles. Faux. Entre 80 et 90% des victimes des mines antipersonnelles sont des civils, ça dépend des années, mais on est toujours autour de ce ratio. Et sur ces 80-90%, un gros tiers, ce sont des enfants. Une grande partie des victimes des mines antipersonnelles sont victimes de ces armes des années, des décennies après les conflits, quand les gens rentrent chez eux après les hostilités. On a un très bon exemple en ce moment en Syrie et au Yémen, où il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans leur village et qui sont victimes de mines antipersonnelles. Faux. Jamais l'avantage opérationnel des mines antipersonnelles n'a été démontré. Il y a même beaucoup de gradés militaires qui disent que ça n'a aucun avantage stratégique. Et de plus, face à une armée bien déterminée, les champs de mines sont facilement traversables. Faux. On peut même dire que les mines antipersonnelles sont des armes obsolètes. On voit se développer des systèmes technologiques assez avancés, l'utilisation de drones de diverses formes, les caméras thermiques, les systèmes de détection de mouvement, des tirs ciblés à longue distance. Bref, beaucoup de technologies sont maintenant sur les champs de bataille et ont rendu les mines antipersonnelles un peu désuètes. Faux. Alors les mines non persistantes, ce sont des mines qui sont actives d'une manière temporaire. À un moment, elles s'autodétruisent. Alors elles ne sont pas plus sûres pour les civils, parce que comme toutes mines, elles ne font pas la distinction entre militaires et civils. D'une part, il y a une grande partie de ces mines-là qui ont des dysfonctionnements et qui ne s'autodétruisent pas. Enfin, elles ont un mode de largage souvent par voie aérienne, ce qui fait qu'elles peuvent se retrouver un peu n'importe où, de manière totalement aléatoire, et ça, c'est très dangereux. C'est faux. En fait, ça vient un peu d'une confusion, l'idée que des États qui ne respecteraient pas le droit de la guerre seraient plus forts militairement que ceux qui le respecteraient. Alors ça, c'est faux. Exposer les civils dans un conflit ou s'en prendre aux civils ne vous rend pas plus fort militairement. La deuxième chose, c'est l'idée que le droit de la guerre peut être à la carte. Donc, quand on est en temps de paix, on adhère aux conventions et aux normes, et puis quand on est en temps de guerre, on en fait l'économie. Non, le traité d'Ottawa d'interdiction des mines antipersonnelles, c'est un traité important, ça a été un vrai progrès depuis la fin des années 90 et il doit être respecté. Les mines antipersonnelles doivent continuer à être interdites, elles mutilent et elles tuent essentiellement des civils. Et vous pouvez rejoindre notre combat, aller sur le site d'Handicap International et signer la pétition pour maintenir l'interdiction des mines antipersonnelles.